Eh bien salut les primates, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va apprendre à faire ensemble une recette hyper simple, hyper rapide et hyper bonne. On va apprendre à faire un savane fait maison. Alors vous voulez la recette? Restez sur cette page et continuez à regarder. Et on commence tout de suite avec la base du gâteau. Et pour ça vous aurez besoin de très peu d'ingrédients. Vous aurez besoin de jaune d'œuf, cacao non sucré, blanc d'œuf, sucre, farine, levure chimique et du sel. Tous les détails des ingrédients sont bien sûr en barre d'infos. Et on commence dans un grand bol par ajouter notre sucre, nos jaunes d'œufs et là on va venir fouetter le tout jusqu'à le mélange blanchisse. On récupère notre farine dans laquelle on ajoute notre levure chimique et on vient l'incorporer délicatement. On récupère notre préparation, on va venir ajouter un quart de notre mélange farine et levure. On fouette le tout et on vient récupérer dans un autre saladier nos blancs d'œufs qu'on vient monter en neige. Et oui, on ajoute le sel normalement avant de les monter, mais j'avais oublié, du coup je les ai rajoutés un petit peu après. Le but est d'obtenir des blancs d'œufs bien fermes et pour ça on va faire un petit test. Vous allez voir, on va venir retourner notre saladier. Si les blancs tombent, ça veut dire qu'ils sont pas prêts. Si les blancs restent dans le saladier, ça veut dire qu'ils sont prêts. Et pour ma part, ils étaient bien prêts. Du coup, on va pouvoir venir les incorporer à notre préparation. Et j'y vais en 3 fois. Donc pour ça, j'utilise une maryse pour éviter de casser mes blancs et de faire retomber ma pâte. Le but est alors d'obtenir une belle pâte bien homogène et bien onctueuse. Cette étape est hyper importante, ne la négligez surtout pas. On ajoute le reste de notre farine. Et là encore une fois, à la maryse, on vient remuer délicatement. Attention, il y a de la farine souvent qui se cache en dessous, donc allez bien jusqu'au fond de votre bol pour pouvoir obtenir une belle pâte bien homogène. On vient la diviser en deux dans 2 petits bols. Dans l'un, on ajoute notre extrait de vanille. Et dans l'autre, notre cacao. Vous en mettez plus ou moins selon vos goûts. Dans la description, j'ai mis 40 grammes. Moi, j'en ai mis 30. Vous pouvez très bien en mettre plus ou moins. Dans un moule à cake, on va venir alterner les couches de vanille et chocolat. C'est pas grave si vous n'êtes pas très régulier, ça va donner des formes plus ou moins jolies selon votre coupe. Et là c'est parti à 180 degrés pendant 30 minutes dans un moule à cake. Quand vous prenez un moule à cake, mettez bien en chaleur tournante et non en chaleur statique. La chaleur statique risque de faire cramer votre gâteau sur le dessus, il ne sera pas cuit à l'intérieur. Donc la chaleur tournante, ça va permettre vraiment de cuire à l'intérieur. Si vous n'avez pas de chaleur tournante, ce qui est peu probable quand même, vous allez devoir mettre une feuille de papier d'aluminium sur le dessus de votre moule pour éviter que le gâteau vienne cramer sur le dessus. C'est important qu'il ne soit pas trop cramé sur le dessus et qu'il soit quand même cuit à l'intérieur. so good.
Et voilà, cette recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas j'ai passé un super moment à faire cette recette. Comme vous le voyez à l'intérieur, on a vraiment ce côté de vanille, chocolat. Alors voilà, il est vraiment bon, il est hyper moelleux, vous pouvez commencer à le manger tiède. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai pas pu me retenir de manger la première part parce que franchement il me donnait trop envie. Il est vraiment super bon, super léger et on a ce petit goût de vanille et de chocolat qui se mélange super bien. Alors si vous voulez reproduire cette recette, c'est tout simple, il y a juste à re-regarder la vidéo, aller dans la description pour voir tous les détails des ingrédients pour pouvoir préparer vos ingrédients avant. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ici ou ailleurs. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, c'est hyper simple et ça me fait toujours plaisir pour voir si ça vous plaît. N'hésitez pas à donner vos idées en commentaire si vous voulez que je reproduise une recette ou pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner en cliquant juste ici, puis du coup aller voir d'autres contenus pour faire d'autres recettes ici. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.